Oui, oui, c'est une œuvre d'art, sauf que c'est une œuvre Ça fait honte, comme le dit, ça fait ben, honte, comme le dit Trump? honte, je sais pas, certains passages, oui, moi, pour moi, T'en m'ont fait fait honte. honte, Oui, oui. mais après 80 de la cérémonie d'ouverture, je l'ai trouvée grandiose et à la hauteur de la grandeur de la C'est France et ça. en effet, j'étais hyper contente que, Zidane soit présent et surtout et comme je l'avais dit d'ailleurs ici, Zizo Christ, comme a dit Jamel. mais on se rappellera que ici j'ai dit que je voulais que ce soit Marie-Josée Pérec qui allume C'est vrai. la flamme et j'étais très contente qu'elle le fasse avec Teddy Riner parce que c'était aussi un salut à la Guadeloupe et qui participe énormément au rayonnement Enfin, la sportif. France, c'est pas que la Guadeloupe, Non, quoi. mais je suis en train Il y de avait dire 2 qui Guadeloupéens, participe l'histoire. au rayonnement Ouais. sportif Et et pas que sportif de la France. Et les régions ont beaucoup été oubliées, nos c'est vrai. provinces ont beaucoup été oubliées de cette cérémonie des JO. Donc au moins, bah, la Guadeloupe était là, grâce à Marie-Jo Pérec et à Teddy Riner, qui sont deux stars du sport international et universel. Après, oui, il y a certains passages de cette cérémonie qui m'ont gênée parce que c'est pas qu'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art officielle, par ailleurs payée avec l'argent du contribuable, mais ça, bon, pas de problème. Et c'est surtout une œuvre d'art qui a eu le privilège d'être exposée à plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Donc c'est une façon pour la France de projeter ce qu'elle est. Personnellement, scène, c'est majuscule ou scène, c'est pas mon problème. Personnellement, le blasphème ne me gêne absolument pas. Maintenant qu'on vient de me dire que c'était pas ça du tout, que c'était le dîner de Bacchus, ok, alors pourquoi il y avait une dame qui portait un signe au-dessus de la tête comme si elle était une madone? Donc déjà, ils se foutent un peu de nous parce que par ailleurs, France 2 a bien tweeté en direct merci pour cette scène légendaire, C majuscule E accent grave, donc c'est bien. Mmh. Donc ils sont en train de s'emballer, de plus ou moins faire marche arrière sans faire marche arrière. Donc, mais moi, je m'en fous. Le blasphème, je m'en fous complètement. En revanche, je pense que cette surexposition de cette population qu'on appelle les drag queens, les queers, etc., qui ont tout à fait le droit non seulement d'exister, de se produire ce qu'elles veulent, c'est epsilon, c'est 0,0001% de la population. Or, je considère qu'ils ont eu une exposition. Et aujourd'hui, on vit dans un pays où si on dit la moindre chose sur la question des drag queens et sur le fait qu'on en fasse une espèce de banalisation, c'est-à-dire la Tu es banalisation. homophobe ou raciste, quoi, en Ah bah, fait, t'es c'est ça. homophobe, t'es transphobe, Oui, t'es c'est ouais. ciphobe, t'es plaflophobe. Personnellement, je m'en fous complètement des drag queens. Par contre, qu'on ne vienne pas, m'obliger à adorer les drag queens. Ouais. Or, aujourd'hui, si tu dis quoi que ce soit contre Drag Queen Race, là, l'émission de France 2, ou que tu dis, pour moi, il y avait trop de queer, trop de drag queens, et quand on fait un défilé de mode, dire, on ne peut pas faire un défilé de mode avec les principales grandes robes de Dior, de Chanel. Non, on te fait un défilé de queer et de drag queen. Moi, je suis navrée. Je peux comprendre que ça choque des gens. J'ai eu autour de moi des gens qui étaient avec leurs enfants, qui sont des gens, je rassure les auditeurs, les téléspectateurs, des gens qui votent à gauche et qui ont dit nos enfants étaient pas forcément choqués, mais Ils stupéfaits. s'interrogeaient, ils se demandaient, quoi. C'est ça. Stupéfaits, Ouais, qu'est-ce que fallait c'est expliquer pourquoi, quoi. une drag Ouais. queen qui En fait, passe, je veux bien, mais une drag queen, 1 heure, et elle repasse, et elle et revient, et elle revient. Piche, notamment, Piche, elle ouais, danse avec des l'égérie. enfants. Moi, personnellement, je suis navrée. Oui, mais C'est pas ça l'image que je veux donner de la mode, parce que c'était un défilé de mode à un moment, le banquet. Hein, c'est un défilé de mode. Et elle passe et elle repasse. Je suis navrée. Ces ouais, gens-là ouais. ont le droit de se produire et de constituer, mais c'est un art qui Donc ne ça aurait dû être concerne. epsilonesque Mais dans la cérémonie, quoi. surtout, ça intéresse quelle partie de la Oui, mais population? Oui, mais c'était manière de dire aussi pour les JO l'universalité, bien la sûr, bien liberté sûr. par rapport à des délégations de pays qui sont là, Oui, bah, où la ils ont- liberté est oui. restreinte, c'est-à-dire, Mais quand alors- vous venez à alors Paris, c'est là- bien alors sûr, c'est non, là- mais vous je suis venez tout à à fait Paris. d'accord. Mais Eh voilà. ben alors c'est là que ça me gêne. En quoi est-ce que défendre et promouvoir la liberté et l'émancipation, c'est incarné par une drag queen? C'est ça, moi, qui me gêne. Moi, si tu veux, j'aurais fait un tableau, mais je ne suis pas Il y a eu le Patrick. French Cancan aussi. tu Oui, vois. je ne suis pas Bah, Patrick je te rappelle Boucheron. qu'il y avait aussi, Attends, il Barbara, manquait finis sa aussi, non mais pour Non, aller dans vas-y. le sens de Barbara, il manquait aussi dans la délégation française une athlète qui n'avait pas le droit d'aller à la cérémonie parce qu'elle refusait d'enlever son voile. Elle Quoi, avait, hein. elle avait une casquette pour ses. Ouais, pour les mais autres tu vois, il y a un moment donné, Oui, non, enfin, Ouais, mais dire, là, on en fait une image de marque de la France et en même temps avoir des lois qui font que, Non, ouais. qui empêchent cette jeune femme de venir sur le bateau. Moi, je trouve que ça fait 2 poids 2 mesures, quoi. Et Alors, juste, alors, Barbara, un c'est là où elle a dernier raison, point, Barbara. Un dernier point Ouais. concernant le truc Marie-Antoinette, etc. Bon, personnellement, résumer la Révolution française à la décapitation de la reine ou de la décapitation même de Camille Desmoulins sous la terreur, parce qu'évidemment, on nous a surtout parlé de Marie-Antoinette, mais enfin, c'est la terreur de Robespierre, qui est le grand ami des LFI, ça a été aussi sanglant. Résumer Ça nous manquait. résumer Ça la nous manquait. Révolution française à ça, je trouve ça affreux. Moi, si j'avais été
et on s'en fout, j'y suis pas, Maître mais de cérémonie. j'aurais fait un tableau qui est le tableau de, pour moi, l'histoire, un passage historique qui est le symbole à la fois de la liberté, de l'insolence à la française, de ce que peut être l'horreur des religions. J'aurais fait un tableau sur le chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, à l'époque de Non, mais Voltaire. c'est pas un cours d'histoire, Ah, mais cette non, cérémonie, ah ben non, Barbara. c'est sûr que la tête de Marie-Antoinette à Ça ira, c'est pas un cours d'histoire. Bah, Tu peux faire quelque chose de très artistique avec l'histoire du chevalier de la Barre, et là tu brasses tout, et puis t'envoies un petit salut à tous les cléricaux et à toutes les ordures qui veulent empêcher les gens de penser librement d'un point de vue religieux. Et là tu faisais quelque chose à la gloire de la liberté. Je suis navrée, et je le dis clairement, pour moi, une drag queen n'est pas l'incarnation de la liberté à la française. On a des figures de liberté immenses dans ce pays. La drag queen ne constitue pas aujourd'hui, alors peut-être en 2024, mais il n'y avait pas dans que la ça France, sur la liberté. dans la France woke, mais moi je suis désolée, quand j'apprends à mes élèves ce que c'est la liberté en France, je ne leur dis pas c'est une drag queen. Voilà. Bon, tout d'abord, je dirais que Trump dise que c'est une honte. moi, je dis que Trump, déjà, Ouais, s'occupe de ça. Il dit ce qu'il veut, c'est d'accord, mais il n'a qu'à s'occuper de sa présidentielle. Et j'ai envie de dire à Trump, mind your own business. Et voilà, et ne nous casse pas la tête, quoi. Je veux dire, s'il est déjà à faire avec ce qu'il a fait. Alors, Trump, ouvert d'esprit, je me marre. Mais enfin, bon. Oui, c'est le président qui attrape les femmes par la chatte. Ouais. C'est le président qui a payé une actrice porno parce que voilà. avec l'argent de la présidentielle. Donc, il est bien placé pour donner des leçons. Pour donner des leçons de morale, expliquer qu'est-ce que c'est le droit, l'attitude conforme et autres, je veux dire, pour reprendre une expression très américaine, le champion des inappropriate behavior, comme disent les Américains, c'est-à-dire les comportements inappropriés, je pense aller expliquer aux Français ce que c'est une honte ou pas, bon, c'est perdre une occasion de se taire. Donc je pense qu'il aurait pu se taire et ça aurait été très bien. Donc ça, c'est un. Deux, par rapport à la cérémonie. Moi, cette cérémonie, je l'ai adorée. Alors, je l'ai adorée aussi pour son final parce que je suis un fan absolu de Céline Dion. Et j'étais tellement heureux de retrouver Céline Dion après tout ce qui lui arrive. Et aussi, c'était très beau que ce soit Céline Dion parce que c'est aussi une manifestation, une expression de la francophonie. Parce que je rappelle quand même, Céline Dion est québécoise, enfin canadienne, mais québécoise. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Et qu'elle ait pu faire cet effort, venir d'être parmi nous, moi, c'était un grand moment d'émotion. J'avoue, j'ai revu cette scène au moins 1000 fois tellement Carrément. j'aime Céline Dion et je suis attaché à cette chanteuse et à tout ce qu'elle a fait. Pour le reste, par rapport à ce qui choque, la scène ou autre, il ne s'agit pas, à mon avis, de dire que les drag queens doivent être le symbole de la liberté ou autre. Mais comme ce type de cérémonie, et même des tableaux étaient dans ce sens, c'est l'inclusivité, c'est l'égalité, c'est effectivement la société ouverte. Donc forcément, on met en avant des minorités, même si ces minorités représentent 0,00 quelque chose. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on les mette en avant, et en plus, par rapport à ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, montrer que la France, eh bien, elle est accueillante et que les minorités peuvent exister, avoir des droits, peuvent ne pas se cacher dans la société. Donc moi, je trouve que, sans exagérer leur importance, mais je pense que ce message d'égalité, d'inclusivité méritait, comment dire, la place qu'on lui a donnée. Mais après, cette place-là. et c'est-à-dire Tout un tableau qui a duré je ne sais combien de minutes. Oui, mais c'était une manière. Moi, c'est pas qu'elles étaient présentes, ça me gêne pas qu'il y ait des drag queens qui étaient là. C'est le focus qui a été mis sur cette scène-là qui a duré une plombe. Oui, mais parce que je C'était pense. pas un clin d'œil. Hein. Je pense qu'il y avait ce souci qui dominait le tout, qui était l'idée de ce souci d'égalité, d'inclusivité dans un monde où effectivement ces minorités peuvent être persécutées par ailleurs. Et donc, moi, ça ne m'a pas choqué. Et je trouvais que la scène était plutôt réussie. Mais dans un instant, c'est intéressant parce que Donald Trump dit que c'est une honte. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 24 heures ou 36 heures, on va dire, que ce soit le metteur en scène ou même Philippe Catherine, qui est apparu nu en faune, commence à dire je suis désolé, on est désolé si on a choqué. Donc on se demande si finalement ils en sont toujours assumés ou pas, quoi, tu vois. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous pensez comme Donald Trump ou pas alors? Ouais, j'ai un peu la même pensée que Donald Trump. Bon, je suis pas pro de Trump, hein. Je m'en fiche moi de la politique. Ouais. Mais je trouve que c'était pas forcément représentatif de ce que un Français moyen a envie de montrer au reste du monde. Et je pense notamment à ce tableau qui représente aussi la scène de musique électronique, un peu avec Barbara Tucker ou je sais pas quel DJ c'était. Barbara Butch. Barbara Butch. C'est son surnom. Hein. Barbara Butch. Voilà. Je sais pas, on a des artistes comme David Guetta et DJ Snake qui représentent largement mieux la France. Qui se sont pris un stop par le directeur artistique de cette cérémonie.
D'ailleurs, quand on l'entend parler, on voit vite que en fait, il avait des intérêts qui étaient autres que de faire rayonner la France. Je crois que Barbara Butch, elle est très militante dans les LGBTQ surtout, parce que c'est des jockeys qui des DJ qui vous disent. Je suis une DJ lesbienne. Ah, d'accord. Je suis un restaurateur gay. Ah, d'accord. Non, mais c'est ça le problème. C'est que t'es DJ. Je m'en fous que tu sois une DJ lesbienne, moi. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi non plus, j'ai pas de problème. Ça n'ajoute rien ou ça n'enlève rien à son talent. Allez-y, Grégory, oui. Donc pour vous, c'était un peu trop woke, comme on dit aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. Et je trouve que voilà, aller mettre en avant une micro-scène ou un micro, même si c'est de l'art ou de la culture, c'est pas le. Mais je pense que voilà, par exemple, la culture de la musique électronique n'a pas du tout été représentée, ou alors très peu, ou alors surtout avec ce qui est pas du tout représentatif de voilà. David Guetta, il a dit moi j'aurais été hyper présent, j'aurais été hyper honoré de le faire. Ouais, mais... il a eu une réponse. Ouais, il y a une réponse quand même. Oui, il y en a d'autres. Comment? Il y en a d'autres aussi. Enfin, on pouvait pas tout mettre. C'est des choix. Moi, je suis d'accord avec vous, Grégory. C'est que, à un moment donné, on n'a pas de problème avec ça. Mais à force de surmédiatisation et de monter en épingle de telles minorités, ça agace tout le monde. Ça agace tout le monde qui, a priori, n'a pas de problème avec ça. Et du coup, à la fin, peut avoir un problème avec ça. Alors, voilà. Mais en même temps, il n'y avait pas tout dedans, quoi. Il n'y avait pas toutes les musiques de France, quoi. Qu'est-ce que vous disiez? Non, mais à un moment donné, on a quand même des talents qui sont un peu plus. Un peu plus récents et qui rayonnent un peu plus regardez que Lara Fabian. Alors c'est pareil, j'ai rien contre Lara Fabian. Oui, mais regardez ceux qui sont insurgés aussi contre le fait que ce soit Gojira qui ait eu du métal à la conciergerie. Moi, je trouve ça plutôt bien. Au contraire, le métal, le hard rock, le métal, ça a toujours été un genre qui a été méprisé par les radios. Donc, moi, au contraire, quand j'ai vu Gojira, et bon, c'est pas forcément mon style de métal, mais quand j'ai vu Gojira à la conciergerie, je me suis dit ah chouette. Voilà. En fait, je pense que le parti pris, c'était l'inclusivité. C'est comme les grandes gueules, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. C'est-à-dire, t'allais de Céline Dion à Gojira et au LGBT. Donc finalement, tu avais du elle n'était pas du tout représentée, alors que pour l'instant, c'est DJ Snake et David Guetta les plus grands ambassadeurs de musique. On parle même pas électronique ou DJ, on parle même plus on parle juste d'artistes. Les plus grands ambassadeurs de musique française à l'inter et sur les plateformes, c'est David Guetta et DJ Snake. Et voilà. Et quand on voit le mépris et le ton hautaine du directeur artistique de sa réponse à Guetta, moi ça m'a énervé, ça m'a encore plus énervé. Et pareil, j'ai pas d'intérêt par rapport à Guetta, je m'en fiche de Guetta. Mais c'est juste que là-dedans il y a un oubli et que le tableau d'un de ces artistes a été pris par. Il n'y avait pas Michel Sardou. Merci Grégory d'avoir été avec nous. Attends, Frédéric, vas-y. On peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. On pourrait dire il n'y a pas Mireille Mathieu, il n'y a pas Michel Sardou, il y a plein de gens qu'on pourrait dire qui ont été les grands absents. Mais en même temps, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de pouvoir être dans quelque chose d'aussi large que possible, c'est-à-dire effectivement du métal jusqu'à Céline Dion, et je trouve que c'était très bien comme démarche. Et puis c'est curieux d'ailleurs que Trump réagisse comme ça, je reviens à lui, parce que notre société, alors on peut le regretter ou pas, dans sa manière de se penser, de s'organiser, est devenue de plus en plus américaine. C'est-à-dire que en fait, on vit aujourd'hui, on parle de mâle blanc, on parle... C'est ça, de communauté. Et de communauté, c'est-à-dire qu'on est devenus des Américains. Voilà. On pense comme des Américains, on vit comme des Américains. Mais on l'est devenu. Oui, mais non. Mais alors, on peut le regretter. Je t'entends, mais je finis. N'entends pas dans ma voix une célébration. C'est un constat et ça sert à rien. Si, quand j'avais 20 ans, on m'avait dit qu'un jour, j'avais 20 ans en 90, on m'avait dit qu'un jour, je serais dans une société, on dirait, c'est un mâle blanc, c'est un cisgenre, c'est un je sais pas quoi, etc. J'aurais tombé à la renverse parce que ce n'était pas nos catégories. Mais justement. Ces catégories sont devenues les nôtres. Et aujourd'hui, à tous les niveaux de la société, on pense désormais comme ça. D'ailleurs, Barbara, toi qui avais parié et qui souhaitait que ce soit Marie-Jo Pérec qui allume la vasque avec Teddy Riner, tu as vu que Marie-Jo Pérec
a d'ailleurs dit ensuite dans une interview que, en tant que deux noirs, pour eux, ça avait été important aussi de se retrouver. Comme des Américains. Jamais on aurait dit ça il y a quelques années. Nous sommes devenus des Américains. Un truc typiquement, effectivement, américain. C'est vrai. Et encore une fois, on n'est pas des Gaulois réfractaires pour rien. Et tous ces gens d'ailleurs, qui bénéficient du monde du spectacle et de la culture, qui bénéficient de la préférence culturelle nationale, parce qu'ils bénéficient de subventions d'État qui s'appelle l'exception culturelle, parce que ça s'appelle la préférence nationale. Hein. Ça, par contre, ça les dérange pas quand c'est dans le domaine de la culture. Donc, c'est justement parce qu'on considère que la France, elle a une voix spéciale, elle a une voix particulière dans le domaine culturel. Et le domaine culturel, ça ne se résume justement précisément pas à cette américanisation. Et le poids des LGBTQIR+, je sais pas quoi, dans ce genre de cérémonie, c'est exactement comme toutes les questions de racisme, etc. C'est l'importation du communautarisme à l'américaine. Et moi, je suis navrée, je suis contre. Je suis absolument favorable à ce que les homosexuels, non seulement aient des droits les plus larges possibles, mais surtout qu'ils aient droit à vivre peinard. C'est d'ailleurs, je pense, le cas de 90% des homosexuels qui ont une vie banale et qui ne se sentent pas représentés par la minorité militante LGBTQ. Et ça, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, les gens l'entendent. C'est comme lorsque vous avez dans une minorité, dans une population, une part extrémiste, militante. C'est pas moi, par exemple, je suis végane et je suis animaliste. Je ne me sens pas forcément représentée par des véganes hystériques qui vont aller s'en prendre à une boucherie. Je ne me sens absolument pas représentée par ces gens-là. Et pourtant, je suis végane et animaliste. Et je ne veux pas qu'on me confonde avec ces débiles. Donc, je ne suis pas en train de dire que les militants LGBTQ sont des débiles, mais je dis simplement que dans cette cérémonie-là, c'est cette vision-là de l'homosexualité qu'on a montrée. Et ça me désole parce que justement, les droits des homosexuels partout dans le monde, c'est pas forcément le droit de s'habiller en drag queen. Patrice, c'est juste le droit de vivre normalement. Bienvenue, Bonjour. Patrice. Bienvenue. Alors, quand Trump dit c'est une honte, en particulier le tableau drag queen, fraternité, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis que la honte, c'est les critiques. Parce que moi, j'aimerais savoir ce que Barbara ferait avec l'argent qui a été investi pour cette cérémonie d'ouverture, qu'a obtenu Thomas Joly, Daphné Burki et tout ça. J'aimerais bien savoir ce qu'elle aurait fait à sa place. Est-ce qu'elle aurait fait mieux? Est-ce qu'elle aurait fait pire? Alors, c'est bien beau de critiquer. Ça, on ne sait pas. Voilà, c'est bien beau de critiquer. Non, mais alors on n'a plus le droit de rien dire, quoi, finalement. Non, c'est pas ça. J'ai jamais dit ça, Barbara. Je vous ai proposé un tableau, c'était par exemple le Chevalier de la Barre. Je donnais juste un exemple, j'aurais pu en donner d'autres. Et sur les défilés de mode, j'ai donné un exemple. Les plus grandes robes de Dior, de Chanel, voilà, ça pouvait être une rétrospective. Un costume traditionnel français. Une rétrospective de la mode telle que le monde entier la connaît. Voilà, les costumes de Dior et de Chanel, c'est pas tout le monde qui les porte. Hein. On est d'accord? Parce que tout le monde s'habille en drag queen, vous croyez? Non, mais moi, franchement, écoutez, quand vous parlez d'une communauté, moi je fais partie d'une communauté, la communauté des sans-abri. Vous savez, ceux qui n'ont rien du tout. Et on nous donne rarement la parole, alors déjà je l'ai, ça me fait plaisir. Hein, mais vous auriez fait quoi à leur place? Franchement, Thomas Joly est connu pour ce genre de spectacle. Il a fait un spectacle génial, qui a bousculé les consciences, qui a bousculé les mentalités, qui a fait réagir tout le monde. Et ça, franchement, de ce côté-là, il a bien agi, franchement. Alors, c'est bien critiquer. Ça vous a plu? Ah oui, franchement, mais c'était génial. Du coup, Patrice, moi j'ai une question. Est-ce qu'on était là pour rendre hommage au sport universel ou pour faire une tribune politique envers le monde? Il n'y avait rien de politique là-dedans. La France, c'est comme ça. La France est multiple. La France est différente de tous les côtés. Même le fait qu'il y ait Marie-Antoinette à tête coupée avec Gojira. J'aurais préféré les porte-manteaux pour la version de Saïra, pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens. Voilà, mais franchement, c'était pas mal du tout. C'était d'enfer. Franchement, le jour où ça a cassé les codes, c'est ce que vous avez aimé, quoi. Oui, en fait. voilà. Ça a surpris. Ça a surpris, ça a choqué. Ça continue de faire polémique dans le monde entier. Donc c'est ce que vous avez apprécié. Mais Patrice, justement, c'est à un tel point que Philippe Catherine, qui est à Paris nu en bleu sur cette fameuse scène du festin, il y est allé de son explication lui aussi avec les Américains. Avec la correspondante de CNN quand en il France. A besoin de se justifier. Voilà, quand même... voilà. Écoute, et puis ensuite tu réagis, Didier. Je suis vraiment désolé si ça a pu choquer quelques personnes que ce soit, parce que c'était pas du tout l'intention. Moi, j'ai été élevé dans la religion chrétienne, et ce qu'il y a de beau dans la religion chrétienne, c'est le pardon. Donc je demande pardon si j'ai offensé, donc les chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûr.
C'est joliment trouvé, je trouve. Il est rigolo. Est-ce qu'il y aurait des guerres? Ceci dit, si j'étais tout nu, parce que d'abord c'est sa chanson, il dit la nudité c'est l'innocence, il dit ça ramène à l'Antiquité, où toutes les représentations Non, moi- de l'Antiquité, Les JO, Jeux Olympiques, les premiers JO, les mecs qui sont à poil. Et voilà, on était nus, Philippe édition. Catherine, franchement, Donc, moi, non, ça mais m'a il y a, pas il y a- il y a Moi non plein de plus. justifications autour de cette scène. Je trouve dommage qu'il en soit arrivé, que la polémique soit si haute, qu'il en soit arrivé à s'excuser. Bien sûr. Parce que moi, quand j'ai vu Philippe Catherine, J'ai trouvé ça rigolo, moi. C'est marrant. j'ai moi pas aussi. du tout vu un signe religieux, tu vois. Non. Bah non. Enfin, moi qui ai aussi été élevé dans la chrétienté, j'ai pas du tout vu un signe religieux. J'ai vu des drag queens, on m'a dit que c'était Bacchus. J'ai rien vu de Bacchus. religieux. Par contre, j'ai Non, pas mais compris moi, pourquoi. j'ai rien vu de religieux. T'as pas vu la scène, le tableau de Non, Léonard de d'ailleurs, Vinci. c'est Dionysos. Il représente Dionysos, lui, en bleu, là. Mais pourquoi il était Mais en moi, bleu j'ai pas vu la scène chrétienne, quoi. J'ai pas vu la T'as scène pas vu la chrétienne. dame qui portait Mais un truc comme j'y ai la pas, Madone. mais même, Ça, moi, je j'avais n'y vu, ai quoi. pas vu la scène chrétienne. J'ai vu un banquet de Dieu, machin, plutôt une relation à l'Antiquité, parce que Dionysos, parce que la nudité, parce que, enfin, les apôtres, ils étaient pas à poil autour de la table à la scène, quoi. Donc, à un moment donné, tu comprends, Barbara? Moi, j'y ai pas vu On sait un même pas à quoi il signe ressemblait. d'ailleurs. chrétien. Non, mais J'y ai vu plein de trucs autour de l'Antiquité, autour des dieux, autour Mais oui. des dieux de l'Olympe, tout ce que tu veux, mais j'y ai pas vu un signe chrétien, Non, quoi. mais c'est pour ça que Personnellement, non mais voilà. c'est ça pour me ça gêne que pas, donc. je me suis dit quand j'ai vu la cérémonie et j'ai vu la fin, je me suis dit tiens, Bah- quand est-ce que les critiques vont commencer? Parce que c'est ce que je me suis dit intérieurement. Je me suis dit tiens, c'est étonnant qu'il y ait une espèce d'unanimité, ça va râler. Ils ont commencé dans les 10 secondes qui ont bah, suivi l'apparition Voilà. des drag queens sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc je me suis dit ça va tout de suite râler, etc. J'ai trouvé ça. Mais souvenez-vous. En 89, quand on avait fait, c'était le bicentenaire De la Révolution. de la Révolution, toutes les critiques qui étaient tombées après, sur ce qu'avait fait Jean-Paul Goude, sur la manière dont on représentait 1789. On disait mais c'est pas ça, c'est pas l'esprit de la L'histoire, Révolution, c'est pas ça. et machin, et hop, on était tombé sur. Mais Mitterrand, Barbara et- était dedans, là. Oui. non, pas du tout. Non, parce Elle que était pas née. j'étais jeune et j'avais trouvé ça. J'étais pas encore prof d'histoire, donc il y a sans doute des choses qui étaient. Tu t'en souviens de ça? Oui, mais on est passé à autre chose. Je vais vous dire, avec Patrick Boucheron, on est vraiment passé à autre chose parce que ce Alors, il monsieur. faut expliquer qui est Patrick Boucheron. C'est un C'est historien l'historien, voilà, voilà. qui a écrit un certain nombre de livres, qui est très positionné idéologiquement. C'est quelqu'un qui a une vision très déconstructrice de l'histoire, qui considère qu'il y a une bonne histoire et une mauvaise histoire. Et que l'histoire n'est pas un roman national Voilà, comme on au veut sens où il y a un l'écrire. bon Ouais. récit. C'est plutôt, il considère qu'il y a un bon récit historique et il y a un mauvais récit Et c'est lui historique. qui a travaillé Voilà. notamment sur la cérémonie. C'est ça, le mauvais récit historique, c'est celui qui est chronologique, qui essaie de mettre en valeur les grands personnages de l'histoire. Ça ne va pas parce qu'ils sont trop masculins, ils sont trop hétéros, ils sont trop ci, ils sont trop là. Moi, en tout cas, je vais vous dire, il y a un personnage historique qui est le personnage historique sur lequel on a le plus écrit dans le monde, qui est le personnage historique français le plus connu au monde. Il y était pas. Il n'y était pas, c'est Napoléon. Ouais. Alors moi, Je l'ai vu, ça. je comprends, Napoléon, c'est un peu viril. Il nous avait expliqué qu'il n'y aurait pas une cérémonie virile. C'est un peu Et corse. pas trop d'héroïsme. Et effectivement, Napoléon, c'est viril et c'est héroïque. Et peut-être que... et dans l'histoire de Napoléon, on pouvait parler du Code noir, on pouvait parler de toutes les faces obscures de Napoléon, et ça aurait été justement un magnifique tableau sur ce que c'est que le pouvoir politique, qui n'est pas justement ni blanc ni noir, qui est un peu la vision de M. Boucheron, et qui est le gris, c'est-à-dire un personnage qui peut aussi bien être vénéré que détesté. Et Napoléon, Alors. ça aurait fait un personnage magnifique. Absent, inexistant, zéro pointé. On nous a même fait une statue d'une dame du XVIe siècle ou du XVe siècle, une poétesse fort célèbre, fort talentueuse sans doute, mais que personne ne connaît, à part peut-être un vague prof de littérature médiévale. Donc, et c'est très bien de faire connaître des personnages, mais ne pas parler de Napoléon, il ne faut pas rigoler. On quoi. termine avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Sous-directeur d'hôtel, pardon, du côté de l'Aveyron dont vous nous appelez. Rodez. Ouais, alors comment, quand Trump dit que c'était une honte, une partie de la cérémonie, vous dites quoi vous alors? Ben, comme disait ma grand-mère, c'est la poêle qui se fout du chaudron. Parce que quand il dit qu'il attrapait les femmes par leur partie génitale, donc voilà, donc à un moment donné, qu'il s'occupe de son pays, si tant bien qu'il exactement. puisse en être capable. Après, à côté de ça, cette cérémonie-là, moi, je l'ai dit au standard, et je l'ai dit avec mon mari, que je salue, qui est au travail et qui vous écoute, et qui vous regarde tous les jours, qui est même plus assidu que moi pour vous suivre. Cette cérémonie, elle était magnifique. Tout a été très bien, sauf le côté qu'ils ont nommé inclusif. S'ils veulent être inclusifs, ils peuvent mettre des personnes de petite taille, des gens, des militaires, comment ça s'appelle, qui ont été blessés à la guerre, des figurés, tout ça. Des minorités, il y en a 12 millions
cm² sur cette planète. Donc si on veut inclure des minorités et montrer qu'ils ne sont pas cachés parce qu'on montre que les blancs, les hommes blancs, c'est fini, c'est révolu ce temps-là. Il n'y a plus de, on va dire, de personnes ou de type de personnes qui dominent les autres dans la visibilité. On voit tout le monde. Mais vouloir montrer que les drag queens pour manifester la minorité, je suis pas d'accord. Et si j'ai bien entendu, vous êtes gay, voilà, parce que oui. c'est voilà, oui, ça. Mais du coup, Romain, votre mari, oui, c'est ça. Est-ce que, est-ce que dans ce royaume des minorités, on va pas un peu trop loin aussi à faire exister des minorités, parce que moi qui suis un homme blanc hétéro qui mange du cochon et qui a du cholestérol, à un moment donné, je me demande où ma minorité me fait exister, quoi. Voilà. Je suis comme vous, sauf que moi je suis marié avec un homme, je suis un être humain. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Absolument, mais vous avez raison. Vous avez tous raison, Barbara Lefrèvre, Didier Giraud, ce que vous dites, c'est. Mais est-ce que justement, vous, Romain, est-ce que vous pensez pas, parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que les personnes homosexuelles ou même pas, je sais pas quoi, pas homosexuelles, hétéros ou autres, est-ce que vous pensez pas que justement être entre guillemets ramené, réduit, voire caricaturé au drag queen, ça impacte aussi vous votre possibilité de vivre juste normalement? Moi non, parce que dans le regard des autres, je veux dire. Non, mais si les gens ont un mauvais regard sur moi, c'est leur problème. Moi, je vis ma vie, je l'assume. Je vis dans un endroit avec des gens tranquilles. Je suis dans un club de basket. Il n'y a que des hétéros. C'est une équipe mixte, du loisir. Tout le monde me regarde normalement. Donc, si les gens ont un problème avec moi, si les gens ont un problème avec les gris, les noirs, les jaunes, c'est leur problème. Donc, les élections, c'est une chose. Mais à un moment donné, quand on a un problème avec les autres, on se regarde dans la glace et on va dire, mais est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? On va pas s'autocritiquer gratuitement. Mais à un moment donné, à vouloir montrer une personne comme Epsilon, comme vous avez dit, Madame Lefebvre, une minorité, mais qui montre d'autres minorités. Merci Romain. Ils pouvaient être des personnes de petite taille. C'est vous qui aurez conclu notre discussion. Merci Romain, bonne journée et donc le salut à votre mari qui est fidèle DGG. Merci Romain, à bientôt dans les Grandes Gueules. Comme ça et changez pas. Merci Romain. On va essayer. Merci beaucoup. Merci. Alors une honte pour Donald Trump, d'accord ou pas d'accord avec le candidat à l'élection présidentielle américaine? C'est quand même d'accord pour ceux qui sont sur Twitter à plus de 72%. Allez, dans un instant, on va passer On s'en fout, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules.